Salut tout le monde, comment allez-vous? Aujourd'hui, je vais vous donner 9 conseils pour débuter en photographie, 9 conseils pour progresser. Alors, le premier conseil, c'est peut-être con, mais c'est évidemment de lire le manuel. Sortez le manuel. Si on vous l'a vendu avec votre appareil, c'est pas pour rien. Il y a vraiment la notice d'utilisation, la description de votre appareil, les différents menus que vous pouvez trouver. Ce qui peut être intéressant, c'est en même temps que vous lisez le mode manuel, de naviguer avec votre appareil, d'aller rechercher les différents menus, les différents modes. Voilà, tout ça c'est vraiment intéressant et donc il est important de passer un petit peu de temps sur le mode manuel. Deuxième conseil, passez le plus vite possible au mode manuel. Alors le mode automatique, ça peut être intéressant au début pour pas trop vous démotiver. Vous avez un seul clic à faire et ça y est, vous avez une résultat à peu près convaincante. Mais si vraiment vous voulez faire des progrès, et rien que juste pour le fait de comprendre comment fonctionne la photographie, comment fonctionne la lumière, comment fonctionnent les paramètres de prise de vue, il faut passer en mode manuel. C'est un peu la base du réflexe, c'est de pouvoir agir sur ces paramètres d'exposition, de connaître la sensibilité ISO, l'ouverture du diaphragme, la vitesse d'obturation. Voilà, c'est les bases d'un appareil photographique, c'est les bases du réflexe. Le mode manuel, ça va booster votre créativité. Vous allez être à l'aise parce que vous maîtriserez les paramètres d'exposition. Vous pouvez passer en mode semi-automatique, évidemment, pour commencer, pour que la transition ne soit pas trop brutale. Et ensuite, petit à petit, passer en mode manuel. Vous allez vraiment vous mettre dans la démarche de réflexion du photographe. Comment je pense ma photo en termes techniques, en termes d'exposition. Voilà, ça c'est vraiment les bases et en plus ça va vous permettre de tout simplement maîtriser votre appareil photo. Troisième conseil, documentez-vous les amis, c'est vraiment très facile aujourd'hui d'avoir les infos. Ne restez pas bloqué sur la technique si vous n'arrivez pas à progresser, si vous manquez d'inspiration, quoi que ce soit. Allez sur internet, il y a des tutos partout, sur YouTube, sur ma chaîne, sans hasard, je ne sais pas. Mais voilà, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, on a vraiment les infos nécessaires qui sont vraiment faciles d'accès. Et voilà, ça va vraiment vous permettre de vous améliorer en photographie. Essayez d'appliquer voilà, les différents tutos qu'on vous donne, qu'on vous explique. Faites vos tests et voyez vos résultats. Quatrième conseil, pratiquez. Pratiquez et pratiquez. C'est vraiment la clé. C'est vraiment, à mon avis, un des conseils les plus importants, mais que ça soit en photo, mais comme dans tout, il faut se jeter à l'eau, il faut pratiquer. Si vous faites une photo par semaine, une photo par mois, ça ne va pas du tout être suffisant. Il faut faire des photos régulièrement. Alors, pas forcément tous les jours, mais voilà, déterminez-vous un agenda. Vous savez que de temps à temps, vous allez faire des photos et faites-le régulièrement. Il ne faut pas chercher les choses compliquées. Commencez à photographier votre famille, votre entourage, vos amis. Vous n'avez pas besoin d'aller faire des kilomètres pour aller chercher des paysages, pour aller chercher les plus beaux paysages. Prenez les paysages qui vous plaisent autour de vous. Et voilà, travaillez vos lumières, changez d'axe, travaillez dans différents modes de prise de vue, testez des paramètres d'exposition. Voilà, du mode macro, un peu de tout. Voilà, pas besoin d'aller faire des kilomètres. Trouvez une scène banale ou juste un endroit qui vous plaît et dites-vous comment je peux capturer cet endroit, comment je peux le mettre en valeur, qu'est-ce que je dois mettre en valeur et qu'est-ce que je veux mettre en valeur. Voilà, testez des lumières, testez des axes. C'est vraiment en vous posant des questions, en vous mettant cette réflexion de photographe et en faisant les erreurs que vous allez pouvoir vous améliorer. On en arrive les amis au cinquième conseil, ne te limite pas. Ne te limite pas sur un type de photographie, à moins déjà d'avoir une spécialisation en tête, de vraiment savoir et d'être déterminé dans quelle direction vous souhaitez vous diriger. Ne vous limitez pas, choisissez un peu tout. Faites du portrait, du studio, du paysage, de la macro, de la photo animalière, de la photo sportive. Chaque type de photo est différent, ils vont faire intervenir des paramètres techniques différents, ils vont solliciter votre réflexion de manière différente. Voilà, ce qui est intéressant, c'est vraiment de tester le champ des possibilités. C'est bien d'être polyvalent au début, de vraiment être capable de tout faire. Il ne faut pas se dire que non, j'aime pas ça, j'aime pas ça, j'aime pas ça, donc je vais faire que ça. Je vous rappelle qu'un photographe, c'est quelqu'un qui capture des moments, des émotions, et ça, peu importe la scène, peu importe l'action, peu importe le modèle, peu importe le type de photographie. Une fois que vous savez faire tous les types de photos, et bien évidemment, vous pouvez
avoir vos préférences, vos affinités et par la suite vous pouvez vous spécialiser dans un ou plusieurs domaines. Mais voilà, au début moi je vous recommande de vous tester sur tous les modes. Sixième conseil les amis, engage-toi. Essaye d'avoir un objectif, essaye d'avoir un projet qui va te tenir en haleine. Tu peux ouvrir un site photo, tu peux ouvrir une page Facebook photo. La page photo c'est très intéressant parce que ça va te permettre d'avoir des retours et en même temps de te tenir motivé et de poster régulièrement. Voilà, la régularité c'est vraiment ce qui est le plus important en photographie. Et là sur une page, sur un site, tu commences à avoir une audience et donc tu te sens obligé de poster régulièrement et de ne pas décevoir et de montrer ce que tu sais faire. Et ça c'est très important. Et en plus de ça, montre tes photos à tes amis, à ta famille, à d'autres personnes qui font eux aussi de la photo. Voilà, tous les avis sont vraiment bons à prendre en compte et au début il faut accepter les critiques. Il vaut mieux avoir souvent des critiques, quitte à ce qu'elles fassent un peu mal, à ce qu'elles vous gênent, plutôt que de faire des erreurs et que tout le monde vous dise que c'est bien, alors qu'en fait vous vous tirez des balles dans le pied et que vous n'allez pas dans la bonne direction. Septième conseil les amis, organisez-vous. C'est vraiment très important. Quand vous commencez la photographie et vous avez des tonnes et des tonnes de photos, ça serait dommage de les perdre, qu'elles se perdent dans des dossiers. Voilà, faites-vous des dossiers structurés. Moi souvent je fais un dossier avec une année, un thème, un type de photographie, le nom du modèle si je fais du portrait par exemple. Voilà, organisez-vous, structurez-vous. C'est vraiment important que ensuite vous pouvez revoir ces photos, les retrouver facilement et c'est voilà, toujours intéressant et motivant pour vous de voir une de vos toutes premières photos et au jour d'aujourd'hui, voilà, comment avez-vous évolué, comment est ma photo maintenant. Huitième conseil les amis, culturez-vous. Voyez des films, suivez des photographes sur les réseaux sociaux. Je vous conseille également de vous inscrire sur Instagram, de vous abonner à plusieurs photographes, voilà, même des amateurs photographes qui font vraiment de belles photos et vous allez voir tous les jours plusieurs types de photos, de thèmes et ça va vous inspirer. L'inspiration évidemment c'est comme tout, elle vient pas comme ça, c'est en regardant des choses, votre cerveau va imprimer des scènes, des ambiances, des poses, des lumières et ensuite vous allez les retranscrire à votre façon. Voilà, c'est comme ça qu'on s'inspire et voilà, en plus c'est très motivant souvent de voir une belle photo et vous vous dites waouh, j'ai envie de faire ça, je veux faire pareil mais à ma sauce, je vais essayer de le refaire. Prenez le photographe de vos rêves et photo par photo vous demandez qu'est-ce qu'il a voulu raconter, comment il l'a raconté, comment il a capturé la lumière, pourquoi il s'est mis comme ça, pourquoi il a utilisé un contre-jour, pourquoi il s'est axé comme ça, quel appareil, quel objectif il a utilisé. Voilà, vous pouvez vraiment vous éclater à analyser des photographies. Voilà, c'est vraiment un plus et ça va vous permettre d'aiguiser votre regard et votre réflexion. Neuvième et dernier conseil les amis, soyez patient, régulier et pratiquez. Voilà, c'est vraiment les trois mots les plus importants. Prenez le temps de faire les choses, suivez bien tous ces conseils pas à pas et vous allez voir que vous allez faire des progrès si vous êtes régulier et que vous pratiquez. Il faut vraiment se lancer à fond tout simplement et vous allez voir qu'en quelques mois vous aurez fait des progrès énormes, vous aurez fait voilà, des tonnes d'erreurs, mais ces erreurs vous auront été utiles. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ces conseils vous ont plu et vous allez les trouver utiles. N'hésitez pas à laisser un commentaire dans la vidéo, à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à la prochaine. Salut!